Si on imagine, par exemple, comme tout un tas de citoyens américains, que les élections ont été volées. Oui. Et qu'elles ont été volées par quelqu'un qui dirigerait en secret un réseau pédophile sataniste, qui s'attaquerait aux enfants. Et ben ça pourrait faire en sorte que des gens auraient l'idée de s'attaquer au Capitole. Ah, c'est déjà arrivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on est rentré dans cette ère-là. Qu'on le veuille ou non, on est là-dedans. Et grosso modo, est-ce qu'il faut de vraies raisons pour commettre un coup d'État? De vraies bonnes raisons, de la vérité? Est-ce qu'il faut de la vérité et des choses factuelles pour permettre à une dictature de s'imposer? Écoutez, moi j'ai beaucoup travaillé, avant de travailler, c'est assez rigolo, moi avant de travailler sur les faux complots, je travaillais sur les vrais complots. J'ai passé 10 ans à bosser sur l'opération de la CIA au Chili contre Salvador Allende, dont j'ai écrit la première biographie en français, donc les vrais complots, je connais ça assez bien. Bizarrement, ce vrai complot-là n'a jamais vraiment intéressé les complotistes, j'ai jamais vraiment vu en parler. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce que disait Dominique Régnier. Est-ce que ce qu'on voit là, c'est le vrai pays qu'on ne voyait pas auparavant, ou est-ce qu'il y a un espèce de phénomène qui s'est installé depuis une quinzaine, vingtaine d'années, qui l'a beaucoup accentué? Je pense plutôt à la deuxième option. Ça veut dire, pourquoi je dis ça? Parce que je crois que de la même manière que cette femme qui a fait enlever son enfant n'aurait jamais dû se retrouver au contact des idées de Rémi Daillet ou de ces trucs-là, si elle n'avait pas eu cette espèce de dérégulation totale du marché de l'information, je crois qu'il y a tout un tas de nos compatriotes qui sont exactement dans le même cas. Et donc, qui vont enfermer chez eux, se poser plein de questions, regarder des choses sur Internet, basculer. Ce jeune homme qu'on a écouté, Sylvain, dont la parole est extrêmement rare, des repentis. Dans les sectes, c'est très rare. Chez les conspis, c'est encore plus rare. Sa parole est très intéressante. Elle est très forte et elle nous dit quelque chose. C'est que quand on bascule là-dedans, on n'y bascule pas pour de mauvaises raisons. On y bascule pour de bonnes questions qui trouvent de mauvaises réponses. Et je crois que c'est justement l'énorme piège. C'est ce qu'a réussi à créer à la fois l'univers dématérialisé de l'information sur les GAFA et le délitement quelque part des grandes idéologies, le manque d'espoir et tout, c'est que ça nous fait passer la suspicion pour du doute rationnel. Mais la suspicion, c'est pas du doute. Non. C'est l'idée qu'on va prouver quelque chose en posant des questions un petit peu tordues. Oui, quand tordu. On est suspicieux, on n'est pas dans le doute, on n'est pas chez Descartes, on est dans autre chose. On est dans le tordu, vous avez raison. Exactement. Et il y a quelque chose de très particulier là-dedans et sur lequel il faut être très attentif.